Bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa. Merci d'être de retour. Chaque semaine, découvre des mères et pères entrepreneurs authentiques et vulnérables qui partagent leurs réflexions sur ce que je considère être le défi d'une vie, conjuguer son rôle de mère ou père et de dirigeant de son entreprise. Ici Olivier Carré, bienvenue à Parents, Entrepreneurs et vice-versa, saison 1. Donc aujourd'hui, je reçois une jeune entrepreneure gourmande, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes, à la base spécialisée en stratégie marketing et expérience client, et qui s'est lancée dans une industrie tout à fait différente. Elle avait déjà une entreprise, et la naissance de son premier enfant a été un déclencheur pour en créer une seconde avec son conjoint Mathieu. Je n'en dirai pas plus à ce stade. Elle est aussi maman d'un petit garçon qui s'appelle Théo. Lauriane Beaulieu, cofondatrice de Guimauve, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de l'avoir lancé. J'étais vraiment contente quand j'ai eu le courriel d'invitation. Donc, alors je vais enlever le suspense tout de suite, Oui. parce que j'ai dit que tu étais une entrepreneur gourmande, mais c'est parce que tu fais des guimauves, comme le nom de votre entreprise. Là. Donc, il y a un jeu de mots aussi dans le guimauve. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Guimauve, d'où ça vient, pourquoi ce projet, qu'est-ce qui t'a amené à partir de cette entreprise-là? Oui, absolument. En fait, mon conjoint était devenu papa à la maison dans la dernière année. Puis, à ce moment-là, il y a un an, presque jour pour jour, il a commencé à faire de la guimauve dans notre cuisine. De fil en aiguille est venu le fameux de « T'es-tu game qu'on en fasse une entreprise? » Et là, moi, à ce moment-là, j'étais déjà entrepreneur, donc j'avais déjà un peu la boue dans le toupette. J'ai dit, OK, pourquoi pas? Fait que c'est comme ça que le projet est un peu parti. Donc, on fait vraiment des guimauves artisanales qui sont vraiment plus colorées, qui vont être un petit peu plus fluffy aussi que celles qu'on retrouve à l'épicerie. Souvent, on se fait comparer à un hybride entre une mousse et une guimauve traditionnelle au niveau de la texture. Puis, on vient rajouter des saveurs aussi, donc ça vient donner des bons goûts, autant pour manger comme ça, dans des cafés, chocolat chaud, s'mores, peu importe ce que vous voulez faire avec. Super. Puis là, donc, grosse année, on en parlait juste avant de démarrer le podcast, hein, grosse année pour vous, projet qui a démarré sur les chapeaux de roue. C'était pas forcément l'objectif de départ, mais beaucoup de succès. Ouais. On a parlé d'hypercroissance. Oui, absolument. Je peux peut-être faire un petit topo aussi de notre année. En décembre, Matt m'a dit, OK, on en fait une business parce que là, il en faisait beaucoup à la maison. Nos amis commençaient à aimer ça, la famille et tout. J'ai dit, OK, mais il faut qu'on se trouve des ressources parce que moi, je suis dans le service. Là, donc, on est à des années-lumière du produit. De 1 et de 2, l'alimentaire, c'est tout qu'un monde. Dans le sens qu'il y a beaucoup de certifications, pas nécessairement de certification, mais il y a beaucoup de réglementations qu'il faut suivre. Tu peux pas faire ça n'importe comment. Il faut que tu t'assures que ça soit conforme avec la MAPAC et tout ça. Puis moi, j'étais pas à l'aise de faire ça dans notre cuisine chez nous et d'en vendre aux gens. Ouais. On avait des beaux comptoirs en bambou, c'était super beau, mais niveau hygiénique, ça marchait pas. Au niveau de la MAPAC, ça n'aurait pas passé. Fait que je voulais pas prendre de chance. Fait qu'en janvier, on s'est inscrit pour Mycelium, qui est un incubateur alimentaire à Québec. En février, on a su qu'on était accepté. Puis peut-être la semaine d'après, on commençait l'accompagnement. J'aime pas faire les choses à la moitié. J'ai beaucoup d'ambition dans la vie et j'aime pas les freiner. Donc, février, on commence l'accompagnement. Début mars, on s'incorpore. Fin mars, on lance une campagne de sociofinancement. OK. Pour te donner une idée. 24 avril, la campagne de sociofinancement finie. On l'a réussi. Et là, on commence à aller au grand marché. Et là, la première journée, 2 heures, tout était sold out. Wow. Puis, grand marché, c'est là où il y a les cuisines aussi. Je pense que Mycelium, vous avez l'accessibilité des cuisines. Hein? Nous, on a commencé par cuisiner chez Mycelium. Okay. On s'est vite rendu compte qu'on avait un produit qui n'était pas fait pour les cuisines partagées. Okay. Parce que chez Mycelium, tu peux avoir 4 entreprises là, généralement en même temps. Okay. Donc, tu peux avoir des gens qui utilisent une friteuse. Tu peux avoir des gens qui font des produits qui sont granulés, donc qui font une certaine vapeur. Okay. Tu peux avoir aussi des gens qui font des oignons, toutes sortes d'aliments qui ont une odeur plus intense. Okay, qui peuvent imprégner vos produits. Qui peuvent imprégner vos produits. Donc là, un beau, je ne me rappelle pas, en mai, avril, Matt arrive à la maison, il y avait des batchs de guimauve qu'il venait de faire. Ça sentait les oignons à plein nez. J'ai dit non. On ouvre un paquet, on y goûte. Ouais. Faut qu'on y goûte. On peut pas faire autrement. Ouais. Puis finalement, on a réalisé qu'on avait des guimauves pina colada oignons caramélisés. Fait que là, on disait, OK, il faut qu'on s'en revire d'abord. Puis ça, c'est pas une saveur qui marche dans le commerce? Pas tôt. On a fait goûter. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont pas difficiles. Mon père, ma soeur mangeaient pratiquement n'importe quoi. Mon père m'a regardé, il m'a dit, pas sûr. J'ai fait bon. Avec toute l'affection du père. Oui, c'est ça, pas sûr. Ouais. Ma soeur, elle l'a senti, elle en a pris une petite croquée, puis elle a fait non. Non plus. Fait que c'est ça. Fait que on a vite réalisé que c'était pas
c'était pas adapté à notre réalité. Bon, bref, sur le coup, c'était pas nécessairement le moment d'avoir un local ou quoi que ce soit. Donc, on s'est arrangé avec eux. On a trouvé des moments où il y avait personne en cuisine. Ben, pas personne en cuisine, mais personne qui pouvait interférer avec notre processus. Parce que dans le fond, ben, la guimauve, c'est ce qui fait en sorte que c'est moelleux, c'est de l'air. Donc, on incorpore de l'air en le fouettant. Donc, pendant le fouettage, ben, des fois, il y a des petites bulles dans la guimauve, mais ces bulles d'air-là étaient imprégnées des odeurs ambiantes. De la cuisine. Donc, c'est ça qui venait polluer quelque part votre produit. Exactement. Si on revient 2 secondes à Théo, oui. Donc là, Théo, il est arrivé quand? Il est arrivé juste avant? Théo est arrivé en février 2024. Ouais, c'est ça. Puis, OK. Mais je vais peut-être faire un petit recap peu plus loin que ça. Même. Effectivement, oui, exactement. Au final... En juillet 2022, D'accord. de mémoire. Ouais, juillet 2022, j'ai lancé mon entreprise où ce que je faisais justement plus de la marketing. Ouais, donc c'était plus du conseil, là, stratégie, marketing. Oui, exactement. Donc vraiment dans le service, majoritairement en ligne. OK. Puis en avril 2023, j'ai eu un diagnostic d'infertilité. OK. Donc mon parcours entrepreneurial a commencé, je dirais, il a commencé vraiment plus jeune. Là, je veux dire, j'avais 4 ans, j'avais des idées d'entrepreneur, mais mon vrai parcours entrepreneurial a commencé en juillet 2022. Puis en avril 2023, j'ai eu un diagnostic d'infertilité. Là, à ce moment-là, j'avais des contrats, ça roulait. Je venais de sortir d'une période plus creuse. Puis finalement, ben là, ça m'a comme scié les 2 jambes en 2 parce que ça faisait un bon moment que c'était dans nos plans, que c'était quelque chose qu'on souhaitait avoir. Puis là, mon personnel envahissait tout. Fait que j'étais plus capable d'avoir une saine gestion de mes contrats. J'étais plus capable de sortir le stock. Fait que j'ai préféré de dire à mes clients, écoutez, moi, je me retire pour le moment parce que je peux pas. J'ai gardé 1 ou 2 mandats qui me faisaient vraiment triper. Mais le reste, j'ai tout mis sur pause. Puis, je me suis trouvé un emploi. Fait que je suis retournée comme salariée. Puis, suite à mon diagnostic, j'avais un suivi médical 4 mois plus tard. Puis, à ce suivi-là, quelques jours avant, je venais d'apprendre que j'étais enceinte de Théo. Fait que ça a comme... on était encore en train de processer les informations, vivre notre deuil, pas, là, parce que j'ai une phobie des aiguilles. Fait que pour moi, les traitements de fertilité, j'étais pas rendue là dans ma tête. Bref, pour une multitude de raisons, on faisait notre deuil d'être une petite famille de papa, maman, de chat. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, après ça, je suis tombée enceinte de Théo. J'ai pas relancé ma business tout de suite parce que à ce moment-là, j'étais salariée. J'ai travaillé à La Ruche au début. OK, entrepreneuriat, oui. Toutes les solutions. Donc, c'est pour ça que le sociofinancement, c'était pas inconnu pour toi quand vous avez lancé Exactement. J'adore la Ruche. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur et vous cherchez une façon de vous financer... On a le droit à une petite capsule. J'ai vraiment pas... Je suis pas payée pour dire ça, mais c'est vraiment un bel organisme. Là, je les porte vraiment dans mon cœur. Mais c'est ça, donc j'ai travaillé avec eux, puis après ça, j'ai accouché et ensuite, j'ai pris la décision de relancer mon entreprise de service. Combien de temps, ça, après l'accouchement? 3 semaines. Ah ouais, donc toi, congé maternité, prendre le temps, tout ça, ça faisait pas partie des plans? Techniquement, j'avais droit à mon RQAP. Ouais. Mais c'est mon chum qui l'a pris. OK. Parce que je l'ai essayé, le congé de maternité, en fait. Okay. Je l'ai essayé, j'ai pris 3 semaines. Je me suis dit, je décroche, je fais rien, entre guillemets, dans le sens que je m'occupe de mon enfant. Du bébé. J'étais avec mon chum, puis mon chum était à la maison, c'est à ce moment-là, fait que on l'essaye. Ça a été les plus beaux, mais les pires 3 semaines de ma vie à la fois. Pourquoi? Les plus beaux parce que j'étais vraiment heureuse d'avoir mon petit garçon, prendre les moments en famille, puis j'ai vraiment eu un bébé facile, donc j'ai vraiment été chanceuse, on n'a pas eu de colique, il a fait ses nuits à l'hôpital, comme on a vraiment été chanceux là, à ce niveau-là. Mais j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement, puis là, il n'y avait rien. Il n'y avait pas assez, quoi. Ouais. Il n'y avait rien qui me stimulait intellectuellement, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, oui, j'étais avec mon chum, mais à un moment donné, les questions de, OK, qui donne le prochain biberon, qui a changé la dernière couche, quand la sieste. T'sais, on fait vite le tour des sujets quand ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Fait que, tu sais, on se connaît quand même assez bien. On n'avait plus de découvertes ou quoi que ce soit. Fait que là, j'étais comme, j'ai besoin d'être stimulée intellectuellement. Fait que j'ai recommencé tranquillement à travailler dans mon entreprise. OK. Puis les mandats sont venus. Ouais. Puis ça a roulé. À un moment donné, mon chum a prolongé son congé de paternité. Ouais. Il y a paternité, puis après parental. En tout cas, bref, tout à fait. Il a prolongé son congé. C'est ça. Il a prolongé son congé. Il l'a prolongé une deuxième fois. Fait que là, il y avait un congé jusqu'en avril-mai. Il a prolongé jusqu'en fin juin. Il a prolongé jusqu'en septembre. Puis ça s'est fait naturellement. Parce que, tu sais, il aurait pu, à un moment donné, lui...
je sais pas, avoir le goût aussi, de réactiver des choses, etc., ou une frustration? Est-ce qu'il y a eu ce genre de situation ou pas du tout, ça s'est fait naturellement? Pas du tout, il était vraiment content d'être là. Ça faisait partie de ses ambitions, en fait. D'accord. Dans ça, un monde idéal, tu le savais à la base que Avant lui même que voulait justement prendre du temps avec son bébé? Avant même que je sois enceinte, en fait, c'était quelque chose qu'on avait discuté de comme si on avait la chance. Dans un monde idéal, ça serait que... Moi, j'ai toujours eu des grosses ambitions. Puis mon chum, pas qu'il y a moins d'ambitions professionnelles, mais il y a des ambitions qui sont différentes des miennes. Ouais. Puis c'est ça. Donc lui, il aspirait à devenir papa à la maison. C'était quelque chose qui le faisait vibrer. C'était quelque chose qu'il voulait. OK. Fait que là, on a comme eu la chance de lui donner cette opportunité-là. Vous étiez super complémentaires là-dessus, quoi. Ouais, exactement. Puis je dirais que dans pas mal toutes les sphères, on est vraiment chanceux parce qu'on se complète super bien. Moi, je suis plus impulsive, lui, il est plus réfléchi, tu sais, comme on vient bien se balancer là, dans toutes les sphères de nos vies. Fait que ça s'est fait comme plus naturellement. Puis en septembre, là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais là, t'es conscient que comme tu pourras pas y retourner, là, dans le sens que comme on a pris un rythme de vie qui nous convenait, qui était différent de ce que le rythme de vie de quelqu'un qui travaillait un 9 à 5, par exemple. Ouais. Les contrats rentraient. On ne voulait pas envoyer le petit à la garderie. Moi, je ne voulais pas devenir maman à la maison. OK. Est-ce qu'il y a un moment, justement, où tu t'es... Tu sais, il n'y a pas du moment où tu as eu le goût de redevenir maman à la maison, puis de reprendre le relais ou quoi que ce soit? Toi c'était clair. Hein? Il fallait que tu te stimules, que tu sois dans les mandats, les contrats, tout ça, c'était naturel. Okay. Oui, ça n'a jamais fait partie de mes ambitions. Ouais. Il y a des moments, tu sais, des fois que je trouve ça difficile parce que je vois un peu ce que la société pas nous dit de faire, mais tu sais, il y a comme des chemins qui sont tracés plus naturellement par la société. Comment tu vis ça, justement? Parce que ça, c'est intéressant. C'est le regard de la société. Comment toi, tu deals avec ça? Ben, je pense que c'est la chose que je trouve la plus difficile. Parce que faut toujours qu'on s'explique. Les gens comprennent pas nécessairement. Dans le sens que mon chum, des fois, notre horaire là, typique, mettons, là, qu'on a roulé là, de à peu près tout cet été, là, mon chum partait travailler à 5 h le matin. Ouais. Il revenait vers 9 h quand nous, on se levait. On passait un moment en famille. Pendant la sieste, moi, j'allais travailler, je faisais mes choses. Puis après ça, on travaillait comme ensemble avec le petit. On l'amenait avec nous. Ça, c'était notre horaire à nous. Puis mon chum, il retournait travailler, faire ses trucs le soir quand on couchait le petit. Puis moi, de mon côté, je travaillais sur l'ordinateur. Fait que ça, c'était notre rythme de vie. Vous avez une amplitude de journée qui alterne perso, quelque part, moment de famille, moment de travail, moment de travail, famille. Donc, de ce que je comprends, donc Théo, il va à la cuisine au Grand Marché. Là. Non, mais là, en fait, on est rentré avec des locaux. Ah, okay. Donc, on a des locaux, dans le fond, là, pour entreposer le stock depuis le mois de juin. On avait comme besoin d'espace. Là, on est en train d'installer notre propre cuisine. OK. Donc, on est comme dans le... Dans l'expansion. Puis là... Donc là, vous êtes chez vous. Oui, exactement. Fait que Théo vient au bureau. Encore plus, là. Ouais, exact. Ça. Donc, on a 2 pièces qui sont fermées, évidemment. Là, je ne le laisserai pas jouer dans la cuisine. Là. Bien sûr. Niveau salubrité, ça serait pas l'idéal. Mais il y a des beaux vidéos sur Internet, comme ça, avec les réseaux sociaux. Tu as déjà vu avec des bébés, justement, qui font des beaux carnages avec de la farine, les parents qui arrivent le matin. Ça aurait probablement l'air de ça. Ça serait le fun pour lui, ça. Oui, absolument. Pour lui, oui. Pour moi, peut-être un peu moins. C'est clair. Toute une batch de production. Oui, non, je ne suis pas sûre que je serais prêt, mais c'est ça. Fait que Matt a sa cuisine. On l'appelle la cuisine à Mathieu parce que moi, je cuisine pas. OK. C'est Mathieu qui gère la production. Moi, je gère le reste. Ben, le reste. Ouais. Les décisions se prennent à deux, mais... Les marketing, la com, le développement des affaires, tous ces éléments-là. Exactement. Puis donc là, moi, j'ai mon local à moi, où ce que je m'installe, où ce qu'on fait aussi les emballages. Donc, on vient emballer comme toutes les... coller les collants, puis les mettre dans les boîtes, tout le tralala qui vient avec. Mais j'ai aussi mon coin admin. Fait que dans mon coin admin, j'ai une section où Théo, il y a ses petits jeux. Il y a sa table à coloriage. Fait qu'il y a vraiment son coin adapté pour lui. Puis là, on est en train de réfléchir à comment on peut adapter un coin sieste aussi pour les enfants. Parce que, on ne l'a pas mentionné encore, mais je suis enceinte d'un 2e enfant. Félicitations. Merci. Donc, pour quelqu'un qui a eu un diagnostic d'infertilité, quand même. Les questions se posent. Oui. En fait, la grosse problématique par rapport à ça, c'est que les gens font pas la nuance entre infertilité et stérilité. Donc, quand tu as un diagnostic d'infertilité dans ta tête, c'est comme c'est impossible, ça n'arrivera pas. Puis c'est un peu comme ça que le médecin te le présente aussi. Sauf que quand tu es infertile, c'est que tu as tout en place pour avoir un enfant. C'est juste que les chances que tu en aies sont pratiquement nulles. Versus la stérilité, où ce que là, tu n'as plus rien pour avoir des enfants. Je comprends. Fait qu'il y a là la nuance. Ah, tu fais bien de le dire parce qu'on on mixe les deux très facilement. Hein? Oui, absolument. Fait que, voilà. Donc, tu es très chanceuse, c'est ça qu'il faut dire. Oui, c'est ça. J'ai été chanceuse, j'ai gagné à la loterie des bébés. 2 fois. 2 fois.
OK. Mais c'est ça, fait que, tu sais, nous, de notre côté, on adapte vraiment notre vie en fonction de nos besoins puis des besoins de notre enfant. Donc, on s'assure que Théo est stimulé, même s'il va pas à la garderie. On s'assure qu'il fait ses siestes, qu'il joue avec des jouets, qu'il apprend des nouvelles choses, tu sais. Donc, ça vient avec un rythme de vie qui est nécessairement différent de ce que la société est habituée de, tu sais, des gens qui sont comme, OK, mais il va pas à la garderie, puis toi, t'as pas de travail, entre guillemets, parce que les gens le voient pas nécessairement, qu'est-ce que je fais. Fait que t'es une maman à la maison. Ouais. Mais oui, il y a une partie de moi qui est maman à la maison dans un certain sens, parce que, tu sais, il y a des moments de ma journée où ce que je m'occupe à temps plein de mon fils, mais en même temps, c'est pas la grosse majorité de ma journée parce qu'on se split la charge entre moi puis Mathieu. Fait qu'il y a pas de moment où ce que je suis temps plein à la maison avec mon gars. Il y a toujours des moments de travail à travers tout ça. Fait que je suis comme un hybride entre une maman à la maison puis une entrepreneur. Si on peut voir ça comme ça. Ouais, mais puis tu le décris très bien. Là, toi, c'est vraiment, tu sais, c'est pas, il y a des moments, tu sais, c'est pas deux vies complètement dissociées où je rentre à la maison puis là, entre guillemets, je mets la switch off sur l'entreprise, je deviens maman. Toi, t'es môme entrepreneur tout le temps, en fait, parce que ton bébé est avec toi au bureau. Mais justement, ça m'amène une question, c'est comment tu mets ta switch off? Parce que, tu sais, t'as pas de changement de lieu, t'as pas de... Tu sais, t'as ces outils-là qui permettent des fois de faire le vide. Toi, quand t'es avec Théo dans votre local, au bureau, comment tu arrives à être 100% présent, sachant que tu as tous tes documents qui sont sur la table à côté, etc. Comment toi, tu gères cette... Tout est électronique. Fait qu'il n'y a pas de document. On ne peut pas déchirer mes papiers. OK. Oui. Ça oblige à être organisé, hein, c'est sûr. Oui, mais je le fais... En fait, Matt puis moi, on a pris la décision l'année passée de déménager. OK. On avait une maison, pas nécessairement une grosse maison, mais on avait une maison qui était plus grande que nos besoins réels. Dans le sens que notre réalité, c'est qu'on a besoin d'une chambre pour Théo, une chambre pour nous, un salon, salle à manger, cuisine, salle de bain. On a besoin de 5 pièces. OK. On avait une maison avec 3 chambres, 5 chambres si tu comptes celle au sol, avec un rez-de-chaussée, un deuxième étage. OK. C'était gros par rapport à ce qu'on avait besoin, puis on n'est jamais chez nous. On profitait pas de la cour, on profitait pas des installations autour. On est tout le temps sur la trotte. On va chez mes parents, on va faire des activités, on va pique-niquer sur le bord du fleuve, on est en voyage. Fait que c'est rare qu'on est chez nous. Fait qu'on a pris la décision de justement comme limiter l'espace à la maison. Puis ça fait en sorte que j'ai perdu mon bureau à la maison. Fait que moi, quand j'arrive chez nous, dans ma maison, j'ouvre la porte, puis on a même pensé à peut-être canceller le Wi-Fi. Ça, c'est on est encore on est encore en discussion là-dessus là, on va voir parce que là si on cancelle le Wi-Fi, on perd Netflix. Fait il y a ça aussi. Fait qu'il faut réfléchir. Bref, en tout cas, fait qu'on a même pensé à ne pas avoir de Wi-Fi. Fait que quand j'arrive chez nous, c'est vraiment plus maison, famille, cocon, prendre soin de nous. OK. Versus quand on est à l'extérieur, que là, on est vraiment plus comme sur la go. On travaille, on est productif, on est efficace. Okay. Fait qu'il y a vraiment une nuance qui se fait. C'est comme ça que tu arrives à le... Ouais. Mais quand si je reviens 2 secondes sur quand tu es au bureau, puis tu es censé être dans ton moment avec Théo à ce moment-là, puis de jouer avec lui, puis que tu as quand même des commandes qui rentrent, etc. Comment tu deals avec ça? Bien, c'est que j'ai des moments. Je te parlais un peu précédemment, on a parlé de mes notifications. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi parce que j'ai peu de temps à accorder à des choses qui, selon moi, ont peut-être moins de valeur. Donc, je vais vraiment faire un filtre au niveau de mes notifications. Donc, tout ce qui est courriel, messages textes, non pas les messages textes, parce que les messages textes, mon numéro personnel, c'est uniquement ma famille qui l'a. D'accord. Famille est vraiment cercle très proche, là, donc mes amis du secondaire puis mes amis proches. Mais tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok, Gmail, j'ai aucune notification. D'accord. Il n'y a rien qui rentre. Puis tu vis bien avec ça? C'est la meilleure décision que j'ai prise pour ma santé mentale. Ça fait combien de temps que tu l'as prise, cette décision-là? Quand Théo est né. Ah ouais, ça a été le déclencheur. Là, tu t'es dit, faut que je maximise mon temps. Quoi. Oui, exactement, parce que, tu sais, quand ça sonne, veux pas, moi, j'ai un bon TDAH, fait que quand ça sonne, je suis distraite, je le regarde, puis là, je pars sur autre chose, puis là, j'oublie ce que je suis en train de faire, fait que c'est sûr que ça vient me... Ouais, ta productivité, elle s'effondre. Ouais. Exactement. Fait que moi, ça, c'est un des trucs que j'ai trouvé, puis, ça a l'air de rien, mais je reçois tu sais, j'ai généralement 10 à 15 conversations qui roulent sur Messenger. Fait que ça fait quand même un beau flot de notifications qui rentrent au cours de ma journée, qui viennent affecter, tu sais, tous mes petits moments. Fait que quand je suis au bureau, si on peut dire, Théo, souvent, il est très autonome, fait qu'il va s'occuper tout seul. Mettons, lui, il a sa petite table à dessin à côté de mon bureau, là, c'est pas rare que des fois, il va prendre 15, 20, 30 minutes qu'il va s'occuper à dessiner ses dessins pendant que moi,
pendant ce temps-là, je garde un œil sur lui, il veut pas, là, mais tu sais, je suis capable de répondre à un ou Ouais. deux courriels pendant ce temps-là. OK. Sinon, ben, il y a des temps où ce que je vais être dédiée 100% à lui, où ce qu'on va faire une activité ensemble. Sinon, ben, il y a Matt aussi qui est là, qui prend le relais pendant que moi, je travaille. Fait que, tu sais, on va vraiment séparer notre journée en fonction des besoins puis des priorités de la journée. OK, je comprends. Ouais. Puis je voudrais revenir 2 secondes, parce que je t'ai amené sur ce sujet-là, là, mais si on vient un tout petit peu au regard des autres, tu parlais Ouais. de la société, tout ça, 2 minutes, puis tu avais commencé à exprimer comment tu le Ouais. percevais, et puis t'étais vue des fois comme une maman à la maison, alors que t'es pas une Ouais. maman à la maison, comment tu deals avec ça, et puis ça a quel effet sur toi, là? Je veux pas dénigrer les mamans à la maison, mais c'est que j'ai de la misère à le verbaliser que... ouais, des fois, je trouve ça difficile d'être perçue comme ça. Pourquoi tu trouves ça difficile? Ce que je trouve difficile, c'est de... Je pense que c'est le fait qu'on me prenne pas au sérieux ou on diminue un petit peu la valeur que j'ai dans l'entreprise. OK, Parce que j'ai tout le temps mon fils avec moi, ben des fois, c'est comme, c'est une petite entreprise, c'est un passe-temps, c'est un loisir. Ou c'est perçu comme ayant moins de valeur que si j'étais à temps plein dans l'entreprise ou quand mon chum OK. se présente comme étant entrepreneur, par exemple, que là, lui, OK, ben c'est sa blonde qui s'occupe du petit. ouais. Donc en fait, c'est pas tant le fait d'être comparé à une maman à la maison, avec tout le respect, que bien évidemment on est en Ouais. accord à ce rôle-là, au contraire, mais c'est plus le fait qu'on peut dévaloriser, ça peut amener à dévaloriser toute l'implication puis l'impact que tu as sur ta propre business, quoi. Oui, exactement, parce que, tu sais, sans Matt, on n'aurait pas d'entreprise, dans le sens que moi, j'aurais pas développé la recette. Ça, c'est Mathieu, c'est Ouais. tout lui qui l'a fait. Mais sans moi, Mathieu n'aurait pas d'entreprise non plus, ou il y aurait Ouais. une entreprise, mais pas à la même échelle qu'elle est rendue. Ouais, Fait que je pense que c'est là la nuance qui est importante à apporter, puis c'est ça, souvent, que je pense qui est difficile pour les gens de comprendre de la société, où, tu sais, des fois, je me présente dans un réseautage, puis les gens ne comprennent pas nécessairement, puis c'est peut-être ma façon de le verbaliser aussi, tu sais. Mais tu sais, c'est pas commun. tu sais, tu fais vraiment, tu l'as dit, t'es quelqu'un d'ambitieux, t'es quelqu'un Ouais. de... t'es dynamique, t'as du leadership, une fois que t'as un projet, tu le déroules, tu sais l'exécuter. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, tu sois encore sensible à ce regard-là? Sachant que ce que tu sais, ce que tu vaux, puis ce que tu fais. J'ai toujours été super sensible au regard des autres. OK. Ça, c'est depuis toujours. J'ai jamais... J'étais jeune, au primaire, j'ai vécu de l'intimidation, puis on dirait que ça m'a comme suivie. OK. Puis j'ai l'impression que je pense que je serai jamais totalement immunisée à ça. Quand je suis tombée en congé de maternité, ben, pour m'occuper, pour essayer de me stimuler là, dans mes 3 semaines que j'ai Ouais. rien fait, entre guillemets, je me suis mis à faire de la création de contenu sur TikTok. Puis là, je faisais des TikTok, puis je OK. faisais... Puis je recevais parfois des commentaires. Généralement, les commentaires, les gens sont gentils, c'est Ouais. positif. Mais j'en ai reçu aussi des commentaires désagréables. Puis ça, ben, c'est venu me chercher aussi. Tu sais, D'accord. je suis moins sensible à ces commentaires-là. Je suis moins sensible à ce que les gens vont penser de moi parce que ça reste que j'ai gagné une certaine solidité dans ma posture de ce que je fais. Mais ça reste qu'il y a toujours un petit fond de comment... Il y a toujours un petit quelque chose qui reste, qu'on n'est pas capable comme d'enlever. Puis je pense que c'est normal aussi. Parce que sinon, ben, j'aurais un ego démesuré, puis ça serait peut-être pas à mon avantage non plus. Ouais, comme tu dis. Puis on évolue au travers de ça. Oui. Mais c'est fou dans notre société d'aujourd'hui. Hein, il y a encore autant d'importance qui est mis au regard des autres, alors que Oui. à la fin de la journée... Mais c'est un peu pour ça que j'étais contente aussi quand Ouais. tu m'as lancé l'invitation de pouvoir parler de mon mode de vie, de comment nous, on a décidé de... On a créé une entreprise Ouais. qui nous permettait d'intégrer notre famille. Donc, si pour nous, l'entreprise s'enlignait dans une direction où il fallait absolument qu'on envoie Théo à la garderie, c'était la fin de cette aventure-là. Puis on se tournait vers autre chose. Ouais. Puis, il y a 2 ans, jamais j'aurais cru que ça aurait pu être une réalité possible. Jamais j'aurais pu penser que je vivrais Ouais. comment je vis aujourd'hui. Puis je trouve ça super intéressant d'en parler aussi, des fois à plus grande échelle aussi, pour pouvoir montrer aux autres aussi que, tu sais, tout est possible. Il s'agit juste de réfléchir de façon peut-être des fois créative ou think outside of the box, qu'ils disent, là, d'aller voir les autres alternatives, les autres options. Puis nous, ben, on a trouvé notre compte là-dedans. Je le sais clairement que notre mode de vie n'est pas fait pour tout le monde, puis c'est correct. Ouais. Comme le 9 à 5 n'est pas fait pour tout le monde non plus, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce que nous, on a de besoin, puis s'adapter aussi à notre réalité, puis d'apprendre à se connaître aussi à travers tout ça qui est important. Ouais, tout à fait. Puis
sais, je pense qu'il y a une idée aussi de tester des choses. Tu sais, et puis quand on est entrepreneur, c'est aussi ça. Souvent, tu sais pas si ça va fonctionner ou pas. Il faut accepter de faire des erreurs. Et puis, regarde, vous l'avez testé. Et puis, comme tu dis, tu le réajustes. Vous choisissez un local, vous l'adaptez, etc. Et puis, regarde, si ça marche pas, tu feras autre chose. Tu trouves d'autres solutions. Tu sais, il y a un côté mode solution qui est partout, qui est aussi là dans la parentalité, dans ces cas-là, quoi. Mais bravo, tu sais, dans tous les cas. Merci aussi de ton témoignage, puis de partager ça. Puis c'est un peu ça l'objectif du podcast, hein, c'est de montrer qu'il y a différentes façons de vivre parentalité, entrepreneuriat. Donc vous êtes un super exemple de l'avoir fait fonctionner. Après, ça prend, tu sais, pour pas faire un mauvais lien avec l'Aiguimo, mais ça prend les bons ingrédients, quoi. Comme on dit, vous avez su identifier quels étaient les ingrédients qui étaient importants pour vous puis votre famille. Oui, si j'avais eu un autre partenaire de vie, bien, probablement que ma réalité serait complètement différente. Exactement. Oui, puis ça, on en est conscient. Puis d'un certain côté, oui, on fait notre chance, mais on est quand même chanceux. Ouais. De nous avoir trouvé. Aussi. Ouais. Oui, on tu sais, dans le sens qu'on travaille très fort. Il n'y a rien qui nous est tombé du ciel puis qu'on a juste fait comme ah, parfait, merci. Tu le disais, vous avez quelque part, c'est une seule journée qui est mixée. Tu sais, de 5h jusqu'à, je sais pas, à quelle heure vous arrêtez. 23h minuit, là. OK. Tu vois, tu sais, puis c'est ça la réalité. À un moment donné, c'est des longues journées. Mais plutôt que de dire, je fais j'ai deux vies, tu sais, l'une après l'autre, vous les avez complètement mixées. Puis regarde, c'est ça que ça donne, mais ça fonctionne. Oui, exact. Puis j'en parlais justement récemment avec Mathieu, tu sais, de comment on adapte notre vie, comment on vit nos moments aussi en famille, qu'on les intègre dans nos journées quotidiennes et tout. Puis, tu sais, j'étais quand même, il faudrait peut-être prendre des vacances. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de vacances. Puis là, il me regarde, il t'en ressens-tu le besoin? T'as-tu besoin de prendre des vacances? Parce que ça serait tout à fait correct, là. On a besoin de vacances en année. Puis j'ai regardé, j'ai dit, honnêtement, j'ai pas besoin de vacances. On s'en reparlera en janvier, par contre. Là, ça se peut que la donnée change d'ici à là. Oui, parce que là, vous êtes dans une grosse période. Oui, là, on est dans une grosse période. Mais avec le mode de vie qu'on avait, tu sais, je te dirais que de avril à octobre, à toutes les fins de semaine, on était dans un marché, dans un salon, dans un événement. Oui, c'est beaucoup d'investissement. Ouais. Puis ça me ramène à... J'ai souvenir d'un post que je t'ai vu faire, justement, où tu disais on n'a pas forcément besoin des réseaux sociaux et tout ça pour partir d'un business aujourd'hui, tu sais. Puis c'est très drôle parce que t'es du monde de la stratégie marketing et tout ça. Donc, tu sais, je trouvais ça intéressant que ce soit toi qui exprime ça. Puis c'est le modèle, vous, de développement que vous avez choisi, justement, c'est plus, on va dire, traditionnel, des détaillants, des relations humaines. Comment tu mixes ça avec, justement, tu sais, votre parentalité? Vous êtes très impliqués. Là, est-ce que c'est plus ton domaine d'aller chercher les détaillants puis tout ça? Puis, Au niveau d'aller chercher les détaillants, je te dirais que comme 95%, c'est moi qui le fais. OK. Tout ce qui est démarchage, bon, des fois, il y en a qui vont arrêter au kiosque, qui vont jaser avec Matt, puis Matt va donner les informations et tout. OK. Puis après ça tombe dans ma cour. Fait que, tu sais, je te dirais que le gros du démarchage, c'est moi qui le fais. OK. Moi, oui, j'ai évolué dans un monde... les 2 premières années de mon mode de vie entrepreneuriale, si on peut dire, là, j'ai vraiment évolué dans un monde de marketing numérique où j'étais vraiment avec majoritairement des solopreneurs en ligne. OK. Fait que j'ai vu et analysé beaucoup la stratégie marketing puis comment c'était fait et tout ça. Puis à un moment donné, on réalise vite que c'est une spirale, une roue à hamster un peu sans fin, les réseaux sociaux. Parce que t'as beau publier à tous les jours, tu restes à la merci de l'algorithme. Ouais. Puis, quand j'ai accouché de Théo, j'ai dit, OK, j'ai envie de rediriger mon entreprise. Puis, j'ai un gros bagage au niveau de l'expérience client. J'ai travaillé dans du service à la clientèle, dans des services téléphoniques. Pas services téléphoniques, mais dans des centrales d'appel. OK. Longtemps. J'ai été gestionnaire de l'expérience client pour des multinationales. Fait que j'ai vraiment comme un gros bagage là-dedans. Puis, je me suis dit... Après, tu sais, au final, ton marketing, ça fait partie de ta stratégie d'expérience client. Tu sais, c'est imprégné. Nous, on a choisi, puis c'est un peu ça que je faisais avec mes clients aussi, de comme, OK, oui, tu me dis qu'il faut que tu travailles tes réseaux sociaux. 100% d'accord avec toi. Tes posts sont corrects. Mais, au-delà de ça, c'est où est-ce que tu vas chercher ta clientèle? Ouais. Tu sais, puis j'ai des clientes, des fois, on réalisait que comme 95% de leur clientèle venait pas des réseaux sociaux, c'était soit du bouche à oreille, des salons, des événements, des réseautages. Il y a tellement de façons d'aller chercher des clients autres que poster une photo sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok, peu importe la plateforme que tu choisis. Puis moi, ben, tu sais, c'est un conseil que je donnais à mes clients, puis je voyais les résultats. Puis c'était le fun parce que j'étais capable de les suivre là-dedans, mais j'avais envie de l'expérimenter par moi-même. OK.
Fait évidemment que j'ai créé des plateformes de réseaux sociaux pour Guy quand on a lancé l'entreprise. Ouais. On est sur Instagram, on est sur TikTok, on est sur Facebook, mais je poste pas à tous les jours. Puis des fois, je poste même pas à toutes les semaines. Ouais, c'est pas votre canal de communication c'est pas mon vers canal, vos clients, quoi. Non, exact. C'est pas mon canal d'acquisition principal. Puis on a décidé de bâtir comme une petite communauté autour du projet. Okay. Dans le sens que les gens viennent nous voir, ils reviennent nous voir, on prend le temps de jaser avec eux, on prend le temps de les connaître, puis ça nous intéresse réellement aussi. On veut bâtir cette relation-là avec nos clients. On veut savoir c'est quoi la recette que tu as essayée. Un monsieur, à un moment donné, nous est arrivé, il nous a dit « Hey, j'ai fait une tarte à la guimauve. » C'était comme des guimauves avec de la crème sûre. Puis là, c'est Matt qui a eu la recette, là, mais j'étais comme, vraiment, jamais j'aurais pensé à essayer ça. Je suis pas sûre qu'avec mes goûts de femme enceinte, j'aimerais ça. Mais c'est peut-être pas mauvais, tu sais. Ouais. Fait que c'est une relation, c'est une proximité qu'on va chercher avec notre clientèle qui est vraiment différente, que tu retrouves pas non plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis vous faites beaucoup de salons, tu disais. Ouais. Puis est-ce que comment ça s'implique dans votre vie, justement, de famille? Parce que qui dit salon dit du voyagement, Comment vous gérez ça aussi? Est-ce que Théo est avec vous dans le char dans ces cas-là? Est-ce qu'il vit aussi ses expériences? Dis donc, lui, c'est un entrepreneur en herbe solide. Là. Il va être formé à la cuisine, l'administration, les ventes, les salons. C'est excellent. Ben, Théo, on essaie de l'impliquer quand même dans l'entreprise parce que il aime ça voir le monde. Il aime ça être dans le monde. Il fait des bonjours aux gens, il envoie des bisous. C'est devenu la mascotte Guimauve. Quasiment. Puis faire un costume. Oui, mais la sœur à Mathieu, elle nous a fait des tabliers. Ouais. De Guy, parce que sur notre logo, Guy, il y a un tablier, fait qu'elle nous en a fait un. Puis là, il faudrait que je prenne les mesures à Théo pour y en faire un à lui aussi, tu sais. Donc, on trouvait ça très drôle. Mais Théo s'implique beaucoup, malgré lui, en fait, dans l'entreprise, là, dans un certain sens. C'est quand on va... Bon, cet été, je te dirais qu'on a fait le marché de Sainte-Foy, Grand Marché, on a fait des marchés à l'ancienne Lorette, on a fait des mamatinées, fait qu'on a fait quand même plusieurs trucs. Quand c'est à proximité de la maison, ben, ce qui est le fun, c'est qu'on, tu sais, mettons, on va les trois installer le kiosque. Ouais. Après ça, il y en a un des deux, soit moi ou Matt, qui part avec le petit, va faire la sieste, fait des petites activités. Puis on revient à la fin. OK. Ouais. Puis Théo, il aime ça, il se promène dans des marchés, on y achète des fruits et légumes, il est bien content. Quand c'est des événements à l'extérieur, ben là, ça dépend. Il y a des événements où je suis allée toute seule, je me suis amenée une amie ou quelqu'un avec moi pour venir me supporter. Mais il y a des événements qui sont vraiment plus axés sur la famille. Je pense à un événement, on est allé dans le coin du Mont-Saint-Anne, Saint-Péral-des-Neiges, je pense, de mémoire. Puis ça, c'était vraiment familial. Puis là, il y avait des jeux pour les enfants, il y avait comme des genres de petites épiceries ou je sais donc pas c'était vraiment approprié pour l'emmener. Là, il était comme un cocon-pâte. Fait que là, il était super content d'aller jouer avec les amis, d'aller découvrir des nouveaux jouets. Fait que, on l'intègre dans l'entreprise, puis c'est pas un enfant qui est difficile, dans le sens que, bon, là, je vais toucher du bois, là, parce que j'ai pas envie de me jinxer, j'ai pas envie que ça change non plus, mais, tu sais, les crises de bacon, nous, à date, on connaît pas ça, puis il y a 21 mois. OK. Donc, on est quand même chanceux. On arrive dans le crunchy, là, fait que ça se peut que ça change, mais à date, on n'a pas connu ça. C'est un enfant qui est super enjoué. Même quand il est fatigué, il pleure pas, il chigne pas, il y a pas de... Mon gars a l'air vraiment parfait, là. Ouais. Mais je vous jure, c'est pas un enfant difficile. Tu sais, dans les salons, des fois, j'ai des amis qui viennent, puis Stéphanie, que t'as reçue sur ton podcast, la première fois qu'on était dans un salon, une à côté de l'autre, j'avais Théo avec moi. À un moment donné, je l'ai mis en porte-bébé, il faisait sa sieste sur moi, tu sais. Puis elle était là, mais voyons donc, comment que vous faites? Genre, ça n'a pas de bon sens. Puis elle nous voyait aller, puis elle était comme, tu sais, ça semble pas impossible dans votre réalité, même que ça a des fois de l'air facile, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'on on a adapté notre réalité à lui, mais lui aussi s'est adapté à notre réalité dans un certain sens que c'est ce qu'il connaît depuis toujours. Ouais. Fait que pour lui, c'est comme normal, c'est sa normalité, puis c'est sa façon de vivre aussi, je pense, là. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il comprend qu'il y a des moments où vous avez besoin de vous occuper d'autres personnes et tout ça, et puis de vous observer au bureau, puis d'être capable de jouer seul? Tu me disais qu'il était capable de s'asseoir tout seul 30 minutes, puis dessiner. Est-ce que c'est parce qu'il voit, il a compris que vous êtes en train de travailler, puis dans ces cas-là, il faut que... Bon, il n'est pas rendu là. Puis je suis pas assez expert des enfants, puis du développement des enfants pour me... Mais d'après toi, je sais pas s'il comprend plus que des fois, il a besoin de jouer seul. Il aime ça jouer seul. C'est dans sa personnalité, peut-être oui, aussi. Oui, exact. Puis, tu sais, même à la maison, des fois, on va dire « Ah, tu veux-tu jouer avec nous? » Puis, tu sais, il va aller chercher ses trucs, il va jouer avec ses choses. Mais tant qu'on est en périphérie, on dirait qu'il est comme en sécurité, il est confiant, puis il fait ses petites affaires, puis il est content. Ouais. Puis là, des fois, il vient nous voir, puis là, OK, là j'ai besoin de plus d'attention. Fait que là, tu sais, on lui en donne plus, mais
Tu sais, je me maquillais avec ce matin, puis c'était cute parce que il prenait le pinceau, puis tout, puis il le faisait avec moi, mais il chignait pas, il prenait les affaires sur le comptoir, puis tu sais, il le faisait par lui-même. Tu sais, il y a une certaine autonomie dans ce qu'il fait. Déjà très jeune, Ouais. OK. Tout à l'heure, tu nous as nommé que tu étais quelqu'un d'ambitieuse. Oui. Je t'ai posé la question de jusqu'où tu vois Guimauve se développer. Ouais. Globalement, tu m'as dit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc ça grossit, ça grossit. Ouais. Comment tu vois ton rôle de mère? Puis là, je fais un abriglier de plein de questions. Donc après, tu as une demi-heure pour toi. Tu sais, tu as un deuxième bébé qui s'en vient. Ouais. Ça va être, comment tu anticipes ce changement-là? Comment tu vois l'impact sur le côté business? Puis par rapport à l'ambition que tu as globalement, tu sais, puis la portée de ce projet-là? Bien, premièrement, on essaie de planifier le plus possible. Ouais. Bon, c'est pas toujours facile, on a toujours des imprévus dans la vie, mais, tu sais, on a engagé une employée à temps plein. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on aurait fait d'emblée si j'avais pas été enceinte, par exemple. Parce que, bon, mais pour le temps des fêtes, ben, on est tous conscients que le temps des fêtes, c'est la grosse folie furieuse. Nous, on va être à Laurier-Québec tout le temps des fêtes, donc ça risque de sortir, puis on risque d'avoir besoin de renfort là, en cuisine. Ouais. Mais dans notre décision, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'engager quelqu'un qui était très polyvalent. Donc, on a trouvé une licorne, là, honnêtement. Là. Elle a un deck en comptabilité. OK. Fait que, tu sais, tout ce qui est volet admin, c'est pas quelque chose qui est inconnu pour elle. Mm-hmm. Puis, elle a je me rappelle plus du diplôme, là, mais elle a un diplôme en cuisine aussi. OK. Elle est capable d'aider en cuisine, de t'aider à l'admin. OK. Exact. Fait que là, ça fait partie comme de notre plan de match. Okay. Moi, comment je le vois, c'est sûr que dans les premiers mois, je vais diminuer mon nombre d'heures. C'est sûr et certain que je ne pourrais pas fonctionner. Là. Ça reste qu'à un moment donné, il faut que je sois capable de respirer aussi. Mais j'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. Fait que c'est peut-être que les 3-4 premières semaines, je vais faire du 10 à 15 heures semaine, par exemple. Okay. Mais j'ai pas l'intention d'arrêter de travailler parce que je veux que ça avance, parce que je veux pas... Comment t'expliques que t'es cette flamme-là, je dirais ce besoin que ça avance, puis de tout le temps continuer de bouger comme ça, puis parce que 3 semaines dans une vie, c'est rien, on se le cachera pas. Tu pourrais te le prendre pour 3 semaines, puis la business va pas s'arrêter complètement. Ça, je pense que je retiens ça de ma mamie. Puis sûrement qu'elle va nous écouter, là, fait allô, mamie. Ma mamie, dans la vie, là, c'est comme une petite abeille. OK. Elle arrête jamais. Okay. Jamais. Elle est à sa retraite, ça doit faire 10 ans qu'elle est à sa retraite, mais elle est encore plus occupée que quand elle était au travail. Quand elle était en emploi. Puis je pense que j'ai eu ce modèle-là aussi dans ma vie, de comme, tu sais, mon père est entrepreneur aussi, fait que mon père a comme toujours intégré ses projets à notre vie d'une certaine façon. Le conjoint de ma mère est entrepreneur, ma mère a travaillé avec, fait que, tu sais... Donc, tu as été exposée tout le temps à des gens qui bougent, qui s'arrêtent pas. Oui, exact. Puis, tu sais, avant de partir en voyage, ben ça a toujours été la folie furieuse de comme, OK, mais là, faut pas que mes trucs tombent dans le néant. Puis là, il y a des projets qu'il faut qu'ils avancent quand même pendant que je suis pas là. Fait que de comment, comme toute cette gymnastique-là, j'ai été exposée très jeune à ça. OK. Fait que je pense que c'est de là que ça vient, que c'est des modèles que j'ai. Puis j'ai une certaine fierté aussi par rapport à tout ce que je réussis à accomplir, par rapport à mes projets, par rapport à mes enfants, par rapport à ma relation aussi avec mon conjoint. Fait que, tu sais, il y a comme plein de choses. Ouais. Tout ça, ça vient nourrir quelque part et puis encourager quelque part cette attitude-là. Oui, exactement. Okay. C'est comme mon renforcement positif. Ouais. Oui, on dirait que, tu sais, puis je le sais, je veux allaiter mon deuxième. Fait que c'est sûr que, tu sais, il va falloir que je coupe à quelque part, là, tu sais. Ben, je fais du tir à allaitement. En tout cas, le plan de match, c'est du tir à allaitement. Pour pas que ce soit tout le temps scotché à moi, mais... Tu sais, ça reste que je vais travailler avec emporte-bébé. Puis je vais faire des activités avec Théo avec le deuxième emporte-bébé. Tu sais, fait on va s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Tu sais, ça va être du changement. Puis c'est pour ça aussi qu'en ayant quelqu'un dans l'entreprise avec nous, ben ça nous permet, nous, de notre côté, de comme lever un peu le pied sur le gaz, de se reposer, de profiter de nos moments en famille, tout en gardant l'entreprise active aussi. Ah, parce que l'entreprise ne veut pas aller plus au même stade que quand il y a eu Théo. C'est vraiment une autre entreprise, quelque part, une autre phase de développement. Donc, c'est sûr que vos rôles changent, les besoins de l'entreprise changent. Parce qu'au final, vous allez avoir 2 bébés, plus l'entreprise qui continue de grossir aussi et de grandir. Donc, puis là, je t'ai pas parlé des autres projets aussi. Alors, on va y aller. Par contre, juste avant les autres projets, Mathieu, comment lui perçoit ça, là, actuellement?
sais, parce que tu l'as dit au début aussi, il voulait être un papa à la maison et tout ça, mais là, il peut plus. Oui, il peut, mais il veut pas. Il a plein d'occupations à côté, là, même si c'est votre Ouais, entreprise, veut pas, il a une job, voire plusieurs jobs dans cette entreprise-là. ouais. Mais Mathieu a comme 2 bébés en ce moment. Il y a OK. Théo puis il y a Guimauve. OK. Il y a vraiment une belle fierté par rapport à cette entreprise-là. Mathieu, quand je l'ai rencontré, techniquement, il s'en allait faire une carrière dans la construction. Ah, il Puis, doit rien avoir avec la cuisine et tout ça. rien à voir avec la cuisine. Il a navigué différents métiers Ouais. dans les années qu'on a été ensemble. Puis, pour finalement devenir papa à la maison. Puis, tu sais, là, je le vois s'épanouir autant dans son rôle de papa que OK. dans son rôle d'entrepreneur. OK. Ouais. Puis, Mathieu commence à le réaliser, que comme, OK, là, moi aussi, je suis un entrepreneur. Ouais. Je suis un entrepreneur, je suis une Il y a une entreprise. business à rouler. Ouais, exactement. Mais je pense que Mathieu est plus épanoui qu'il l'a jamais été à travers tous ces projets-là. Puis je pense que c'est ce qu'il recherchait, qu'il n'était pas capable de trouver dans ses OK. autres emplois. Ouais. OK. Donc là, le deuxième bébé, il le voit pas. C'est pas un changement radical. Ça s'est accueilli positivement. Il n'y a pas de remise en cause de son rôle. Ça amène pas de friction ou quoi que ce soit, de ce que je comprends, parce que. Non, non, pas du tout. OK. Pas du tout, pas du tout. Puis, mais je sais pas s'il veut que je le dise, mais il sera pas fâché, je suis sûre. Mais, tu sais, Mathieu, là, même avec Théo, c'est la même chose. Là. Tant que le bébé n'est pas dans ses bras, on dirait que ça existe comme pas. OK. Mais pas que ça existe pas, tu sais, dans le sens qu'il est C'est conscient pas que je suis concret. enceinte, que le bébé Il va... va le réaliser. Mais quand il dit, ça tu va sais, moi, il être- dit, ça va arriver quand tu vas être à, tu sais, on va être à l'hôpital, Ouais. puis là, Là, il va prendre conscience. c'est là, Là, ouais. là, faut C'est ça. trouver les solutions. Exact. Mais tu sais, la seule chose qui fait peur, lui, c'est au niveau du sommeil. Ouais. Mais autre que ça, je veux dire, ça fait 1 an qu'on se débrouille avec le petit, qu'on l'amène partout, qu'on a des réseautages, puis on a une business qui grandit à vitesse triple Ouais. grand V quasiment, là. Ouais. Fait qu'on dirait que c'est comme pas un défi qui nous fait peur. Peut-être OK. qu'on vit dans le déni aussi, parce que notre premier était vraiment comme facile, entre guillemets, tu sais, dans le Ouais. sens qu'il pleurait pas, il faisait ses nuits et tout ça. Mais là, on sait pas, tu sais, le deuxième, ça peut être complètement différent aussi. Mais on se croise les doigts qu'il soit comme Théo. Question pour toi, parce que, Oui. alors, c'est sûr que tu as répondu partiellement, tu sais, avec le goût, notamment de Mathieu, du rôle qu'il voulait avoir et tout ça, mais Ouais. vous auriez pu prendre une direction de dire on parle à business, puis on va chercher de l'aide autour, tu sais, sans forcément aller dans la garderie ou autre, mais Ouais. d'utiliser un système externe, tu vois, à votre business pour s'occuper de Théo, pour que vous soyez focus 100%. Comment t'expliques le fait que vous ayez pas forcément choisi cette avenue-là? On commence à y penser, pour être 100% honnête, là. OK, ouais, Parce que, bon, ben c'est sûr que, tu sais, Théo s'adapte super bien à notre mode de vie, puis, Ouais. tu sais, on est vraiment content. Mais des fois, au bureau, ça commence à être difficile parce que des fois, il faut que Marthe aille en cuisine. Puis moi, j'ai des commandes à passer ou j'ai Ouais, des donc là, clients à répondre. Fait que là, des fois, il y a un petit crunchiness OK, à ce niveau-là. Fait qu'on commence à y réfléchir d'avoir peut-être quelqu'un qui va venir avec nous, tu sais, au local. À côté du local, il y a des parcs, tu sais, il ouais, y a des beaux espaces. Fait que, tu sais, ça permettrait aussi à Théo d'aller jouer avec quelqu'un d'autre dehors pendant Ouais. que nous, on est en dedans, par exemple. Fait qu'on est en train d'y réfléchir peut-être 1 ou 2 avant-midi ou après-midi par semaine OK. d'avoir quelqu'un qui va venir nous supporter. Mais jusqu'à présent, c'était pas un besoin. d'accord. Oui, on ressentait pas le Tu besoin l'as dit, hein, tout à l'heure, nécessairement. vous êtes beaucoup dans la planif, hein. Vous êtes déjà en Ouais. train de se poser cette question-là. Puis, Ouais. puis bon, à un moment donné, il va aller à l'école aussi, là, donc ça aussi, ça risque d'être une autre étape. À suivre. À suivre. Vous n'êtes pas rendu là. On n'est pas rendu là. OK. Puis même à ça, en fait, c'est que est-ce qu'il va aller à l'école traditionnelle? Est-ce qu'il va Ouais. avoir une autre alternative? Tu sais, Ouais. il y a tellement de choses qui peuvent Vous ouvrez changer. vraiment toutes les... Ouais. Oui, pour nous, toutes les avenues sont ouvertes. Puis moi, c'est comme ça aussi que j'ai été élevée. Ouais. Dans le sens que ma mère m'a toujours dit, bon, ben, t'as une ligne là, puis t'as une ligne là. Entre les 2 lignes, tu fais ce que tu veux. OK. Faut juste pas que tu dépasses les limites. OK. Puis la phrase préférée à mon père, c'est genre, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Fait que là, tu le sais que t'es allé trop loin, OK. là. Tu sais, c'est sa façon polie de le Quand il dire, te là. sort cette phrase-là, tu Ouais. sais que là, t'es borderline. Là. Ouais, Il c'est faut ça. que t'arrêtes. OK. Ouais, fait que mes parents sont vraiment comme ça. Puis c'est un peu comme ça aussi que j'ai envie d'être avec Théo, dans le sens que, tu sais, peut-être que mon gars va décider de faire un 9 à 5. Peut-être que c'est ça qui va lui plaire, puis Ouais. il n'aura pas envie d'être entrepreneur. Peut-être que mon gars, ça va être un artiste qui va vouloir vivre de son art, peu importe l'art qu'il choisit. Ouais. Peut-être que ça va être un entrepreneur, peut-être qu'il va reprendre la business, tu sais. Mais toutes ces possibilités sont ouvertes. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça que je veux lui permettre de vivre. Puis en ce moment, ben nous, la possibilité qui était la plus intéressante pour nous, c'était de le garder avec nous à la maison parce qu'on trouve que ces années-là sont précieuses. Puis on n'était pas prêts à à comme partager ou laisser aller d'aussi grosses portions
de ces années-là à la garderie ou avec des étrangers. Fait qu'on avait vraiment envie d'avoir une certaine proximité avec notre garçon. Ah, c'est cool. C'est beau ce que vous faites parce que des fois, on a des choix déchirants hein, Ouais. entre la business, ses enfants, tout ça. Tu sais, il y a tellement d'entrepreneurs hein, qui réalisent trop tard. Finalement, je suis passé à côté de ces années-là, je ne pourrais pas les récupérer. Donc, Ouais. c'est top ce que vous démontrez, ce qui est réaliste et puis comment vous l'adressez. Et puis cette ouverture, c'est vraiment inspirant. Une question qui est difficile, que j'aime bien me poser aussi, c'est surtout, bah, tu sais, tu m'as ouvert la porte avec, tu as dit que tu étais entouré d'entrepreneurs, ton père était entrepreneur. C'est quoi les croyances, selon toi, que tu as héritées de tout ça, mais pas les croyances qui t'aident, celles qui, aujourd'hui, peut-être te retiennent ou peuvent te nuire. Tu sais, des fois, on hérite de croyances ou de mythes, mais toi, selon toi, c'est quoi les éléments? Tu as parlé de l'abeille, mais ça, c'est une croyance positive. Donc, je te dirais qu'en ce moment, ouais. mes croyances par rapport à ma famille sont vraiment plus limitatives, sont vraiment encourageantes. OK. Au début de mon parcours entrepreneurial, par contre, c'était une toute autre réalité. Parce que, bon, oui, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, mais j'ai aussi beaucoup de salariés. Ouais. Tu sais, je te parlais de ma mamie tantôt. Ouais. Ma mamie, elle a fait une carrière dans les assurances, elle a travaillé dans les assurances toute sa vie. Okay. Elle a été salariée toute sa vie. Puis j'ai beaucoup de personnes dans ma famille, dans mon entourage, pour qui, on parlait du regard extérieur tantôt, pour qui leur regard a beaucoup de valeur puis d'importance pour moi. Puis quand j'ai commencé dans mon parcours entrepreneurial, j'en ai pleuré beaucoup. Ouais. Parce que j'avais donc bien peur de les décevoir. Tu sais, qu'ils soient, hey, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une maudite gaffe. Tu sais, là, elle perd sa stabilité, elle perd ses assurances collectives, elle perd son plan de retraite. Voilà. Fait que tout le tralala. Jusqu'à un moment donné où, un à un, tu sais, même mon père m'encourageait à, tu sais, c'est bien ce que tu fais, tu vas avoir un beau plan de retraite, ma mère, ma grand-mère, tante, oncle, tout le monde autour de moi, tu sais, c'était comme, tu sais, t'as une belle carrière en vue. Puis quand je suis sortie de comme cet univers de salarié-là, puis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, bien, ma pire peur, c'est que ma famille soit tellement déçue de moi, puis de décevoir les autres. OK. Puis à un moment donné, il y a un cheminement qui s'est fait aussi d'une certaine part de « OK, mais je peux pas, vivre pour les autres. Je peux pas vivre pour ma famille. Je peux pas prendre mes décisions de vie en fonction de ce que mon père, ma mère, ma mamie, peu importe, voulaient pour moi, pour ma carrière. » Fait que ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis de laisser aller, puis petit à petit, c'est donc bien cool ce que tu fais. On est fiers de toi. Tu sais, tout ça, c'est venu. C'est l'inverse qui s'est passé. Puis, tu sais, je sais même pas pourquoi j'avais ces croyances-là ou ces peurs-là, dans un certain sens, parce que ma famille a été toujours soutenante. Ouais. Tu sais, ma mère, c'est ma plus grande cheerleader. Là. Ma mère, c'est toujours des comme, OK, je sais pas comment tu vas y arriver, mais tu vas y arriver, j'ai confiance, vas-y, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, tu sais. Puis, c'est un peu ça aussi, mon entourage, mais... ouais, fait que j'ai été élevée dans un ben pas un univers, mais vraiment dans un espace de bienveillance, puis on t'encourage, d'encouragement plus que de découragement. Fait que les croyances limitantes par rapport à ce qui m'a été inculqué sont quand même assez faibles. Ouais. J'ai pas beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça. T'sais, après ça, bon, quand tu deviens entrepreneur, c'est de travailler ta relation avec l'argent, de voir, OK, qu'est-ce qui est possible pour toi, qu'est-ce qui est pas possible, qu'est-ce qui est réaliste. Mais au-delà de ça, j'ai... Ouais, t'hérites pas d'un bagage lourd de croyances qui actuellement te pénalise, quoi. Okay. Non, mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment chanceuse aussi, là, cool. Dans le sens que je suis consciente que c'est pas la même réalité pour tout le monde, là, mais de mon côté... Mais tu l'as dit, c'est super important à un moment de faire la paix aussi avec soi-même, puis d'arrêter de donner trop de place au regard des autres, parce que sinon tu vis toujours dans les yeux des autres, puis tu vis pas ta vie, là, tu vis pour les autres. Donc, que t'aies réussi à un moment donné à faire ce switch-là rapidement, parce que t'es quand même jeune encore. Ouais. T'as des gens qui, toute leur vie... Ce switch-là, c'est fait à mes 19-20 ans. Ah oui. Parce que je travaillais dans les assurances à ce moment-là. J'ai fait en 2020, quand la pandémie est arrivée. Moi, je venais de changer de travail. J'étais encore en formation là, quand le lockdown est arrivé. Là. Fait que la formation à distance, à la maison. Ouais. Pas longtemps après, dépression. La dépression est arrivée. Okay, j'ai 20 ans, je suis en train de me taper une dépression. Ça... 21. Bref. Et je dis, ça y a quelque chose qui marche pas quelque part, là. Ça fait pas de sens. Puis,
tu sais, on dirait que le chemin était tracé pour moi dans les assurances. C'était facile, tu sais, dans le sens. Puis il y a une certaine part de moi qui se passionne de beaucoup de choses, qui aime ça apprendre de beaucoup de choses. Fait que j'étais vraiment intéressée par le sujet. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai développé des belles relations aussi avec mes assurés, avec mes collègues et tout ça. Fait que c'était super, super, super intéressant. Mais c'était pas ça qui m'appelait. OK. Puis pas longtemps après, je pense 1 an après, moi, mon rêve de petite fille, c'était de travailler chez Sephora. Quand ça a ouvert à Place Sainte-Foy, là, j'avais peut-être 8 ans, j'ai dit à ma mère, j'ai dit un jour, je vais travailler ici, maman. C'était comme, ça faisait partie de moi. Puis, tous les magasins que j'aime, on dirait que j'ai toujours voulu travailler là. Tu sais, genre Ikea, mon chum, quand je l'ai rencontré, il travaillait au Ikea. Fait que là, j'étais comme, hey, je peux-tu mettre ta chemise? Fait que, tu sais, j'étais vraiment comme excitée. Et après ça, Starbucks, tu sais, comme il y a plein de magasins comme ça. Il y a des marques comme ça qui tiennent à cœur, quoi. Ouais, exactement. Puis, 1 an après ma dépression, j'ai fait, OK, tu sais quoi, je vais regarder pour autre chose. Puis, je me suis dit, pourquoi pas regarder, mettons, chez Sephora, s'il y a de quoi d'intéressant pour moi. Fait que je suis devenue gestionnaire de l'expérience client chez Sephora. OK. J'ai pas fait ça longtemps, mais juste assez pour faire comme, ton rêve, quoi. Ouais, exact. J'y ai travaillé, puis c'était comme de sortir des sentiers battus. J'ai baissé mon salaire de comme 10 de l'heure. Fait que, juste ça, c'était comme un gros move, là, dans ma tête, là. Puis, j'étais comme, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Puis, le regard extérieur encore, mais ça commençait déjà à se défaire un petit peu. Puis après ça, j'étais allée travailler en RH parce que j'ai étudié en RH. Puis, finalement, j'ai lancé mon entreprise comme 2 mois après. Dans le marketing, puis autre chose. Ouais. Exactement. Ouais. Super. Tu as parlé un tout petit peu, tu avais plein d'autres projets encore. Donc, Guimauve, c'est pas le... c'est quoi que tu as... Quand on a lancé Guimauve, j'ai dit à mon chum, j'ai dit... faut qu'on soit conscient d'une chose. Guimauve, c'est notre projet du moment, mais c'est pas une finalité. Pourquoi? Pourquoi ça pourrait pas être une finalité? Ça pourrait être une finalité, mais je me connais, je sais qu'il y a autre chose qui va s'en venir. Dans le sens que, tu sais, tout ce que j'ai fait dans mes entreprises, j'en ai pas parlé, mais on avait parti à un moment donné, Matt puis moi, une entreprise de savon. Okay. Mais ça me parlait pas autant que Guimauve, parce qu'on dirait que j'étais comme, le marché est saturé, la mission me parle pas full. Fait que, en tout cas, bref, ça a pas levé, puis j'ai pas mis le temps non plus que j'aurais pu mettre dedans. Versus à Guimauve, là, j'ai mis comme... On est parti, on s'en va. Ouais, c'est ça, on s'en va pour la gloire. Fait que c'est ça. Mais je suis consciente que Guimauve, ce n'est pas une finalité. Puis on dirait que j'aime ça le voir comme ça parce que ça me permet d'ouvrir, justement, comme tout, tu sais, tantôt on parlait d'ouverture puis d'avoir toutes les possibilités. Bien, s'il y a quelque chose qui me passionne puis qui me parle, bien... C'est possible. C'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais, je vois bien. Fait que, tu sais, là, j'ai des projets qui s'en viennent, des projets qui sont encore secrets. Fait que, je peux pas tout dire. Mais tu sais, j'ai des projets qui s'en viennent en lien avec la maternité. Parce qu'il y a des choses qui me touchent beaucoup au niveau de la maternité et tout. OK. Ça va s'intégrer avec Guimauve. Tu sais, Guimauve va... En tout cas, bref. Ouais. On en reparlera plus tard, mais... On va arrêter là parce que tu vas trop en dire. Oui, c'est ça. mais c'est cool. Que peu importe les projets qui viennent à moi, si j'ai envie de dire oui, c'est de voir, OK, bien, premièrement, est-ce que c'est réaliste de le faire fitter dans mon horaire? Est-ce que j'ai envie de mettre mon temps là-dedans? Ouais. Puis qu'est-ce que ça va m'apporter? Pas nécessairement de la façon monétaire, mais à ma personne, tu sais, de comment ça va me faire sentir? Est-ce que ça va m'apporter une plus-value? Est-ce que ça m'a... Tu sais, parce que c'est comme ça souvent que je vais prendre mes décisions. OK. Là, t'es consciente qu'on vient de rentrer dans ta tête, là. Ouais. Ça y est, on sait comment tu prends tes décisions. C'est correct, ça me fait plaisir, je vous le partage. Non, c'est bien. mais pour vrai, c'est vraiment comme ça que j'analyse les choses. C'est les soupers de comme, bon, OK, ça me tente pas d'y aller. Bon, pourquoi ça me tente pas d'y aller? OK, pour telle raison. C'est bon. Après le souper, comment je vais me sentir? Ouais. Ça vaut-il la peine que je mette mon temps puis mon énergie là-dedans? Oui, non, peut-être. Puis c'est de même que je prends ma décision, tu sais. Fait que c'est de même pour comme toutes les sphères de ma vie. Puis je trouve ça... Tu sais, encore là, c'est que je m'ouvre toutes les portes, puis au fur et à mesure, je vois lesquelles que je vais garder ouvertes ou pas. C'est marrant. Je sais pas si les auditeurs vont le percevoir de la même manière que moi, là, mais tu sais, tu combines vraiment tout un aspect créatif. Ouais. Puis en même temps, tu es très logique et analytique. Tu sais, quand tu t'entends parler de ton processus de décision, c'est clac, 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 clac. Il y a une logique en arrière. Et pour autant, tu sais, il y a tout un côté émotionnel. Tu sais, la guimauve, il y a les couleurs, il y a la créativité, il y a tout ce qu'on peut imaginer, tu sais, les saveurs. Et donc, tu combines vraiment autant un côté créatif qu'un côté très cartésien. C'est intéressant de voir comment tu procèdes. Puis moi, j'ai l'impression de vivre dans un chaos total. Mais vraiment, là, toute ma vie est très, très chaotique. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Mais je sais pas, c'est comme un sentiment de, comme, tu sais, souvent, j'ai beaucoup de choses à gérer en même temps. Fait que dans ma tête, beaucoup de choses à gérer égale chaos. OK. Puis
sais, des fois, j'ouvre la porte un peu de mon entreprise à certains amis entrepreneurs avec qui je vais travailler ou quoi que ce soit, puis comme, oh my God, c'est donc bien organisé, t'es donc bien setupé, puis ci, puis ça. Puis, j'ai vraiment des méthodes de classement. Là, l'aspect logique là, ressort vraiment beaucoup dans l'organisation de mon entreprise. Dans l'efficacité aussi, tu sais, tu l'as nommé tout à l'heure, t'as tout ce qui globalement, te fait perdre du temps, t'as une discipline qui coupe, quoi. Tu laisses pas de place à ça. Oui, sauf Netflix puis TikTok des fois le soir avant d'aller ça coucher. Mais là, ça fait du bien aussi. Là. C'est ce que j'allais dire. Il faut peut-être s'autoriser des petits... Mais qu'est-ce que ça prendrait pour que tu aies plus ce sentiment de chaos? Je pense qu'il va toujours l'avoir. Puis ça, je pense que c'est parce qu'en plus, tu pars des nouveaux projets tout le temps. Donc, est-ce que pour toi, ça serait une to-do list vide? Et puis là, tu aurais le sentiment que le chaos s'est arrêté? Mais ça, c'est pas compatible avec les choix que tu fais. Exactement. Fait que c'est comme... Mais c'est un sentiment de chaos, mais c'est pas un sentiment qui est comme overwhelmant ou négatif ou péjoratif. Okay. Mais, tu sais, mettons, quand j'ai pris mes 3 semaines là, après c'est ce que j'allais dire. Là, ça a dû être le gros vide. Là, j'avais un vide. Là. Ma to-do, c'était faire la vaisselle, changer les couches, tirer mon lait, puis dormir. Ouais. C'était littéralement ça, là, dans le sens qu'on avait rien d'autre. À ce moment-là, oui. Puis là, je perdais un sens à la vie. Là. J'étais comme, mais je suis ici, pourquoi? Oui, je comprends. Tu sais. Fait que je pense que mon chaos, je l'aime, puis je l'apprivoise, puis je navigue à travers ce chaos. Ouais. J'appelle ça un chaos, mais il y a peut-être un terme positif. Oui, c'est ça. Il y a peut-être un terme plus approprié. L'occupation excitante ou quelque chose de plus positif, on va dire. Oui. Ouais. Mais tu sais, là, vois-tu, je vois mon mois de janvier, mon mois de février, puis mon mois de mars, où ce que j'ai pas grand-chose autre que mon accouchement. Ouais. Parce que pour moi, mon accouchement, c'est... Tu sais, on rentrera peut-être pas dans le récit d'accouchement, mais mon accouchement a vraiment été bien. Ouais. Pour ceux qui sont de Québec, j'ai accouché au CHUL. Le lendemain matin, le lendemain midi, c'est moi qui allais chercher la Ashton à la Place Laurier. Fait que ça a bien été. Ouais. Ça a bien été. Fait que moi, dans ma tête, ça va être le même processus. Peut-être que je vis dans le déni, je vis dans ma bulle, puis c'est correct pour l'instant, puis on verra en temps et lieu. Je m'adapterai selon la situation. Mais dans ma tête, ça va être ça, mon accouchement. Fait que je suis comme, tu sais, je veux bien me reposer en janvier, février, mars, mais ça sera pas si demandant que ça. Ouais. Bah, tu sais, tu combines le côté... Tu t'adaptes au changement, là, quelque part, et puis d'un autre côté, regarde, tu verras ce qui se passe à ce moment-là. Là, donc, tu as planifié tout ce que tu pouvais planifier. Je me rajoute des projets. Ouais. Fait que, tu sais, là, j'ai un projet... T'as peur de t'ennuyer, quoi. Oui, c'est ça. Okay. Fait que là, ben, mon projet, normalement, il va voir le jour en juin, mai-juin. D'accord. Fait que là, ben, je me suis prévu ça dans mon agenda pour janvier, février. OK. Fait que là, c'est comme mon gros projet. Bon, après ça, on va faire des... Je vous donne un scoop, là. Mais on va essayer de faire des tests pour avoir des guimauves en cœur ou des guimauves en... OK, de faire des formes. Faire des formes. Oui, parce qu'actuellement, ben, on fonctionne avec des moules qui sont comme carrés, qu'on vient découper. Fait que pour l'instant, faire des formes, c'est pas quelque chose qu'on a testé. Mais là, en janvier, février, Matt qui est venu employer avec lui dans la cuisine. Fait que là, ils vont avoir plus de temps pour s'amuser puis tester des nouvelles choses. Okay. On a aussi comme projet d'ambition dans la prochaine année, peut-être les 2 prochaines années, de développer une guimauve sans gélatine animale. Fait que ça aussi, ça fait partie des projets qu'on planifie janvier, février. Tu commences peut-être à faire des tests ou réfléchir à des recettes. Fait que... Beaucoup de choses qui vont encore... Donc, tu risques pas de t'ennuyer, quoi. Non, je pense pas. OK. C'est ça. T'es vraiment... Tu sais, je pense que ça rejoint l'image de ta grand-mère tout à l'heure, ta mamie, quand tu disais l'abeille, t'es une abeille qui s'arrête jamais. C'est tant que tu peux butiner, tu butines. C'est ça, exact. C'est super. Est-ce que tu aurais, là on approche de la fin de notre rencontre, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future ou une jeune maman ou une maman entrepreneur? Ça serait quoi ce que tu lui dirais? Écoute ton intuition. Ouais. Écoute-toi, puis écoute pas les autres. Dans le sens que quand tu deviens entrepreneur, puis c'est encore pire quand tu deviens maman, tout le monde a une opinion. Tout le monde sait comment il faut que tu fasses, puis comment il faut que tu... Mais la solution, puis il y a autant de stratégies qu'il y a d'humains sur la Terre. Fait que, tu sais, si quelqu'un te donne ses conseils de « OK, moi, voici ma stratégie, voici comment je l'ai faite, comment je me suis rendue à X, Y », bien, c'est peut-être vraiment une bonne stratégie qui est adaptée à ses besoins, mais c'est peut-être pas celle que toi, tu as besoin. Puis ça s'applique autant à l'entrepreneuriat qu'à la maternité, qu'à la vie en général, j'ai l'impression. Là. Mm-hmm. Trouve ta propre recette, puis amuse-toi, tu sais. Puis si tu la trouves pas, tu fais quoi? Continue d'essayer. Tu continues d'essayer ou tu... Tu lances des nouilles au plafond, là, les spaghettis. Là. Tu regardes celles qui collent. Puis jusqu'à temps que ça colle. Quand ça colle, tu sais que c'est bon. Ouais. Mais d'essayer, puis de pas s'arrêter, comme tu dis, à ce que les autres pensent, puis de se faire ses propres recettes. Quoi.
je suis rendue avec une vision très simpliste de l'entrepreneuriat puis de la vie en général, dans le sens que, tu sais, il n'y a rien d'insurmontable. Il faut juste que tu y ailles un pas à la fois. Puis des fois, les pas vont être plus petits. Des fois, tu vas faire un pas par en arrière. Des fois, tu vas faire un pas de géant. Mais tant que tu n'es pas sur place, tu fais la bonne chose. Ouais. Beaucoup de sagesse, hein, Lauriane? Ouais. À mes heures. C'est ça. Donc, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, pour tous les partages que tu as fait. Donc, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Si tu t'es rendu jusque-là, c'est probablement parce que tu as aimé ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer? Utilise le pouce en l'air si tu écoutes sur YouTube et les 5 étoiles si tu écoutes sur Apple Podcast et Spotify. Si tu as vraiment adoré ça, alors pourquoi pas t'abonner et partager l'épisode à quelqu'un que tu connais et que cela pourrait inspirer. C'était Olivier Carré, à la semaine prochaine.